Que Dieu, Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de notre Seigneur Sauveur vivant, Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, le révérend Bem Titongbanda. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour considérer le thème suivant. Dieu créateur ne ment jamais. Double point. La fidélité de sa parole et l'accomplissement inévitable de ses promesses. Dieu créateur ne ment jamais. Double point. La fidélité de sa parole et l'accomplissement inévitable de ses promesses. La parole de Dieu est la vérité. Elle se distingue par sa fidélité, sa puissance et son immuabilité. Contrairement aux promesses humaines souvent éphémères et non tenues, les promesses de Dieu créateur sont infaillibles et s'accomplissent toujours. Dans le livre de Romains, chapitre 4, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu créateur promet, Dieu créateur peut aussi l'accomplir. Et cet enseignement d'aujourd'hui, donc notre enseignement d'aujourd'hui explore la vérité absolue de Dieu créateur, un Dieu créateur qui ne ment point, comme l'attestent de nombreux passages des Écritures. De Nombre à Hébreu, en passant par Ésaïe et Jérémie, la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, témoigne de la constance et de l'efficacité de la parole de notre Créateur. À travers les différents versets bibliques que nous allons examiner, nous allons découvrir un Dieu créateur qui ne ment jamais. Un Dieu créateur qui honore toujours ses promesses et qui veille sur sa parole pour l'accomplir, offrant ainsi une source inébranlable de croyance et d'espérance à ceux qui croient en lui. Dieu créateur, comme je venais de le dire, ne ment point. Les hommes et femmes mentent comme ils respirent. Les hommes et femmes vous diront, nous allons faire ceci. Ils vous promettent telle ou telle chose. Arrivé ce moment-là, ils ne honorent jamais. Ils n'honorent jamais leurs promesses. Mais Dieu créateur ne ment jamais. Le Dieu de ce monde, le diable, appelé Satan, est menteur et père du mensonge. Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Dans ce contexte de Jean 8, 44, Jésus-Christ était en train de discuter avec les pharisiens qui étaient nés de la mauvaise sémence. Ces gens étaient des dirigeants dans le temple, dans les synagogues. Ils étaient considérés comme des enfants du seul vrai Dieu qui étaient là pour dispenser la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Mais c'était juste le contraire. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître la vraie nature de ces hommes. C'est Jésus-Christ qui a dit ouvertement qui était leur père. Lisons Jean chapitre 8, verset 44. Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ communique ici aux enfants du diable? Ils étaient des dirigeants dans l'Église. Même dans notre époque, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Plusieurs dirigeants
qui sont dans des églises, qui dirigent les églises aujourd'hui, sont comme ces pharisiens qui discutaient avec Jésus-Christ. Les gens croient à eux, ils vont chez eux, pensant qu'ils sont en train de servir les vrais dieux. Mais non, la majorité, ce sont de gens qui adorent le faux Dieu. Ce sont des enfants de faux dieux. Jésus-Christ s'adresse à ces gens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Qui est le père de ces gens? Jésus-Christ l'a dit au début. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Et le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque le diable profère le mensonge, le diable parle de son propre fond. Car le diable est menteur et le père de quoi? Du mensonge. Les hommes et femmes qui sont nés de la mauvaise sémence, qui sont les enfants du diable, mentent comme leur père. Les hommes et femmes qui sont de la mauvaise sémence, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des promesses, mais ils ne les honorent jamais. Mais Dieu, créateur, le seul vrai Dieu, Dieu vivant et vrai, le créateur de toutes choses, honore toujours ses promesses. Les promesses de Dieu créateur s'accomplissent dans la vie de tous ceux qui sont pleinement convaincus de ces promesses et prennent des actions sur ces promesses. N'est-ce pas merveilleux? Allons maintenant dans le livre de Nombres pour vérifier ce que je viens de vous dire dans les Écritures, que Dieu, le vrai Dieu, ne ment point, il ne ment jamais. Moi, je n'ai pas écrit les livres. Moi, je suis là pour vous communiquer le cœur de l'auteur de ces livres. L'auteur de la Bible, c'est Dieu le Créateur. Qu'est-ce que Dieu le Créateur nous communique dans le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 19? Lisons Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour faire quoi? Pour mentir. La parole de Dieu est merveilleuse. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu, le Créateur, est esprit, comme cela est dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est uniquement esprit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu créateur a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu créateur a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est superbe, c'est un verset, c'est un diamant dans la parole de Dieu. Dieu créateur n'est pas un homme pour mentir. Dieu créateur n'est pas un homme, il est uniquement esprit. Je venais de vous le dire. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu créateur n'est pas fils d'un homme. Les hommes et femmes mentent comme ils respirent. Mais Dieu créateur n'est point un homme pour mentir. Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, pour lire une autre écriture qui va renforcer ce que nous venons de lire dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Hébreux, chapitre 6. Ce verset va nous démontrer que Dieu, c'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Hébreux, chapitre 6, et lisons le verset 18. Afin qu'indique le but, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, qu'il est impossible que Dieu créateur mente. Il est impossible à Dieu créateur de mentir.
ce que Dieu créateur a dit ou promis, Dieu créateur le fera absolument. Ce que Dieu créateur a déclaré, Dieu créateur va l'exécuter inévitablement. N'est-ce pas merveilleux? Allons maintenant dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Une autre écriture qui va nous donner une grande lumière sur l'efficacité, la puissance, la fidélité de la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 55. Et nous allons lire le verset 11. Il est écrit: ainsi en est-il de ma parole. C'est Dieu créateur qui parle ici. Il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dieu créateur n'a pas une bouche. Je venais de vous dire que Jean chapitre 4, verset 24 dit clairement que Dieu est esprit. Dieu créateur est uniquement esprit. Il n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Donc, ici, en parlant de la bouche de Dieu, c'est une figure de rhétorique, condescensio, attribuant à Dieu des caractéristiques humaines. Vous et moi, nous avons une bouche, mais Dieu n'en a pas. Je reprends le verset 11 d'Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle, cette parole de Dieu qui sort de sa bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole qui sort de la bouche de Dieu créateur ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Examinons maintenant quelques versets bibliques similaires qui sont en rapport avec la puissance et l'accomplissement de la parole de Dieu créateur, tel que Dieu créateur l'a déclaré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 12. Il est écrit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel Dieu a dit au prophète Jérémie que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est ça. Cette écriture est vraiment fantastique. Donc, Jérémie 1,12 nous dit que Dieu créateur veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi faisons confiance à Dieu créateur et à sa parole. Allons dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que roi. Lisons Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 35. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 24, verset 35. Il est écrit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu créateur que Jésus-Christ avait prononcées ne passeront point. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et lisons le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verset 12 d'Hébreux 4
nous dit que cette parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette parole de Dieu partage âme et esprit. Il n'y a aucune autre chose sur cette terre qui est capable de faire ça. Ce n'est que la parole de Dieu, seule la parole de Dieu, qui est capable de partager âme et esprit. Cette parole de Dieu partage jointure et moelle. Et c'est cette parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Croyons donc cette parole de notre Créateur qui ne ment point, qui ne ment jamais. Allons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12, et nous allons lire le verset 25. Il est écrit, « Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et il ne sera plus différé. » Superbe. Ce que Dieu, Créateur, dira, s'accomplira. Oui, de votre vivant maison rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. Dans le livre d'Ézéchiel 12, verset 25, que nous venons juste de lire, l'Éternel Dieu dit ce qui suit. Ce qu'il dira s'accomplira. Ce que l'Éternel Dieu a dit ne sera plus différé. Et l'Éternel Dieu continue son message en disant, oui, de votre vivant, maison rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Notre Créateur est digne de confiance. Placez votre confiance en lui. Ne placez jamais votre confiance aux hommes. Ésaïe 40, verset 8. Que dit la parole de Dieu dans ce verset? Il est écrit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu créateur subsiste éternellement. Le verset 8 d'Ésaïe 40 nous dit que l'herbe est sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre créateur, de notre Dieu créateur, subsiste éternellement. C'est la raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu créateur et à sa parole. Ne nous confions plus jamais aux hommes qui mentent comme ils respirent, qui n'en ont jamais leurs promesses. Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Qu'est-ce que le verset 9 des Psaumes 33 nous communique? Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour comprendre ce que Dieu nous communique dans ce verset. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu créateur dit. Et la chose fait quoi? Et la chose arrive. Dieu créateur ordonne. Et elle existe. Ces versets que nous venons d'examiner soulignent l'importance de la fidélité, de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu créateur, un concept central dans Ésaïe 55, verset 11, qui dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu créateur ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Examinons maintenant d'autres versets bibliques qui reflètent le thème d'Ésaïe 55, 11, concernant l'accomplissement et l'efficacité de la parole de Dieu. Allons dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 30, et nous allons lire le verset 5. Il est écrit, toute parole de Dieu est éprouvée
Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu créateur est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Quelle garantie pour vous et pour moi. Isaïe 46, 10 et 11. Isaïe 46, versets 10 et 11. Ce passage nous communique ce qui suit. Ça, c'est le Dieu créateur qui nous parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'un pays lointain un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu créateur dit qu'il exécutera toute sa volonté. C'est lui qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'un pays lointain un homme pour accomplir ses desseins. Dieu créateur l'a dit, mais il le réalisera. Dieu créateur l'a conçu et il l'exécutera. Voilà les dieux en qui vous devez faire confiance. Alors dans le livre des Romains, Romains chapitre 4, et lisons le verset 21. Et ces versets parlent d'un homme connu dans la parole de Dieu, Abraham. Sa femme était Sarah. Après la mort de Sarah, Abraham s'est marié avec Ketura. Mais ici, ça parle. À cette époque-là, c'était Abraham et Sarah. Romains, chapitre 4, verset 21. Il est écrit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu créateur ne ment point. Il ne ment jamais. La parole de Dieu créateur est la vérité. Cette parole de notre créateur nous dit qu'Abraham avait une pleine conviction que ce que Dieu créateur promet, Dieu créateur peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi, si vous voulez que les promesses de Dieu créateur s'accomplissent dans votre vie, vous devez être pleinement convaincu de ces promesses et elles s'accompliront dans votre vie. Allons dans le livre de Josué, chapitre 21. Josué 21, lisons le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes ces bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites au sujet d'Israël s'accomplirent. Toutes. N'est-ce pas merveilleux? Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Et lisons le verset 13. Il est écrit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, Dieu créateur demeure fidèle, car Dieu créateur ne peut se renier lui-même. Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10. Et lisons le verset 23. Il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est comment? Est fidèle. Qui a fait la promesse? Dieu le Créateur. Dieu
Créateur qui a fait la promesse est fidèle. Ces passages bibliques que nous venons de partager avec vous confirment la constance et la puissance de la parole de Dieu, notre Créateur. En conclusion, Dieu Créateur n'est point un homme pour mentir. Il est impossible à Dieu Créateur de mentir. Ce que Dieu Créateur a dit ou promis, il le fera absolument. Ce que Dieu Créateur a déclaré, il va l'exécuter inévitablement. Les hommes et femmes mentent comme ils respirent, mais Dieu Créateur n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu est vivante, efficace et inébranlable. Elle transcende le temps, les circonstances et les limites humaines pour accomplir tout ce que Dieu a déclaré. Contrairement aux promesses souvent brisées des hommes, celles des dieux créateurs sont éternellement fidèles et puissantes. Dieu créateur veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ce qu'il a promis, il le réalisera infailliblement. Notre enseignement d'aujourd'hui nous rappelle que notre croyance en Dieu créateur repose sur une fondation solide. Quelle est cette fondation solide? Sa vérité immuable. Ainsi, en plaçant notre confiance dans ses promesses et en demeurant convaincus de leur accomplissement, nous expérimentons la fidélité et la puissance de Dieu dans nos vies. Que cette certitude fortifie notre croyance et renouvelle notre espérance au nom triomphant de Jésus-Christ. Avant de terminer mon intervention d'aujourd'hui, je voudrais vous demander, de supporter le travail de notre chaîne qui dit la parole de Dieu en faisant les 3 choses suivantes. Première chose, abonnez-vous massivement à notre chaîne et exhortez les autres personnes à faire de même. Deuxièmement, partagez cette vidéo contenant la vérité de la parole de Dieu avec les autres qui aiment le seul vrai Dieu. Et finalement, aimez ou likez la vidéo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.